OK, voilà comment gérer tes finances personnelles pour garantir ta retraite. C'est 100 halal, actionnable. Tu vas recevoir plein de valeur durant cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. OK, bah, la première étape pour gérer tes finances personnelles, ça va passer par lister tes revenus et lister tes dépenses. Pourquoi je te dis ça? Parce que si jamais, en fait, la base même de d'où tu sors ton patrimoine, elle n'est pas traquée, en fait, tu pourras jamais pouvoir l'optimiser, pouvoir changer des choses pour pouvoir justement, bah, l'améliorer et faire en sorte que, tu puisses améliorer tout ça, en fait. Ce qui peut pas être traqué va jamais être amélioré. J'espère que tu comprends ça. Et donc, moi, je te dis de lister tes revenus et tes dépenses. Alors, le plus facile, ça va être de lister tes revenus parce que forcément, tu vas bah, en fait, tu sais d'où tu sors tes revenus, hein, tu as ton salaire. Ensuite, il y a lister tes dépenses. Donc là, dans le lister tes dépenses, bah, on va le voir juste après, mais justement, ça va te permettre de faire, un camembert et voir où va tes dépenses, comment l'optimiser et cetera. Bon, bah, on va directement aller dessus. Donc, ce qu'on appelle la budgétisation. Alors, je t'ai mis le 50-30-20. Pourquoi? Parce que je remarque que c'est la plupart des gens préfèrent en fait le 50-30-20 aux autres méthodes. Donc, en fait, en quoi il consiste? 50-30-20, c'est 50 pour tes dépenses obligatoires, 30 pour tes dépenses plaisir et pour l'aumône, et ensuite 20 pour l'épargne. Donc, après 20 pour l'épargne, c'est pour l'épargne et l'investissement. Après, on va voir qu'il y a des modalités, il y a des cas où ça va être un petit peu différent. Alors pourquoi je te dis que c'est, le modèle le plus connu? Bah, il y a d'autres modèles, notamment il y a le modèle, 50-50. Hop, je vais te le faire juste ici. Ouh là, voilà, je vais te le ouais, mon cercle est un peu dégueulasse, mais tu feras pas gaffe. En fait, c'est 50-50 et du coup, en fait, c'est 50 toujours pour les dépenses obligatoires, sauf que, bah, là, les 50 d'épargne et d'investissement, ils vont être répartis de sorte à ce qu'il y ait un peu plus pour le cash. Il y aura plus de cash dans ce portefeuille d'investissement du coup qui découle de, cette budgétisation. Il y aura plus de cash et ce cash-là, il va permettre de payer les plaisirs et l'aumône. Donc c'est 2 méthodes, 2 points de vue différents. La plupart des gens préfèrent quand même le 50-30-20. C'est peut-être un petit peu mieux pour leur, gestion de leurs finances personnelles. Après c'est personnel, ça dépend de toi, de tes objectifs. Heu, L'avantage avec celui-là, c'est que ça te permet d'être beaucoup plus flexible. Après, tu perds un peu en performance. C'est pas que tu perds un peu en performance, mais c'est juste que forcément, il y a moins qui est dans le marché. Du coup, forcément, tu perds un petit peu d'argent. Mais après, ça dépend de toi, de tes objectifs. Tandis qu'ici, tu vas faire certainement un peu plus de performance étant donné que ton cash, il va être mis dans des sous-cooks. Et donc, forcément, les sous-cooks vont te permettre de générer 5 à 6-7% de rentabilité. Donc, voilà. Après, ça dépend de toi et de tes objectifs. Moi, ce que je te conseille, c'est 50-30-20 parce que c'est celui qui va aller à tout le monde, en fait. C'est vraiment la budgétisation typique. Aussi, si jamais là, tu as pas 50, mais par exemple, tu te rends compte que tes dépenses obligatoires rentrent uniquement dans 30 de tes revenus, et ben, il y a pas de souci, tu as juste à adapter les autres. Moi, ce que je te conseille, c'est d'augmenter l'épargne et l'investissement parce que dans tous les cas, tes dépenses plaisir, 30 de tes revenus pour tes dépenses plaisir, généralement, c'est largement assez pour la plupart des gens. Voilà, juste augmenter l'épargne du coup si c'est dans ce cas-là, parce que ça te permet de un, soit d'aller plus rapidement à la retraite ou soit d'aller, avec plus d'argent à la retraite. Donc dans tous les cas, ça va être bénéfique pour toi, donc voilà, moi c'est ce que je te conseille. Ensuite, avant d'investir, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de te constituer une épargne de précaution. Une épargne de précaution, c'est essentiel. Pour toute gestion financière saine, une épargne de précaution, un matelas de sécurité, c'est 3 à 6 mois de tes dépenses obligatoires de tes dépenses obligatoires et c'est essentiel. Si t'as pas ça, en fait, tu seras pas serein à l'idée d'investir ou alors tu seras peut-être serein, mais en fait, t'auras pas t'auras rien ce sur quoi contrer des forces majeures et donc ça, c'est vraiment pas une bonne chose à faire, honnêtement. Et ensuite, j'ai mis se désendetter et surtout, rembourse tes crédits à la consommation. Encore tes crédits pour une maison qui est à 200 000 euros, là, je peux comprendre que c'est un peu plus compliqué de la rembourser d'un coup, mais un crédit à la conso, utilise ton épargne. Tu utilises cette partie-là de de ta budgétisation. Même, tu peux utiliser ces deux parties-là de ta budgétisation. Tu te restrictes pendant, allez, un mois ou deux pour pouvoir vraiment absolument payer ces crédits à la conso. Parce que en fait, il y a un concept en finance qui s'appelle les intérêts composés. Et ces intérêts composés, ils vont te ruiner ton épargne et à cause justement des intérêts de ce crédit à la conso.
Après pour j'ai mis idéalement toutes les dettes, donc les dettes aussi, que tu as pour le crédit pour ta maison. J'ai mis ça parce que c'est riba et qu'il faut absolument se débarrasser des riba en tant que musulman. Après bien sûr, moi ce que je regarderais personnellement si jamais j'avais une dette, heu, une dette pour une maison, un crédit pour, une maison, ce que je regarderais ça va être le DTI pour savoir si jamais je dois absolument, rembourser cette dette ou pas. Donc le DTI qu'est-ce que c'est? Le DTI c'est le debt to income, donc la dette, hop, la dette, désolé, j'écris comme un cochon, sur ton revenu. Hop. Et si jamais tu calcules ce ratio-là de dette sur revenu, il faut absolument qu'il soit inférieur à 1/3. S'il est supérieur à 1/3, là, par contre, il faudra mettre en place des mesures pour rembourser cette dette à tout prix parce que c'est pas tenable sur le long terme. Un DTI de 1/3, là, c'est que tu es considéré comme surendetté. OK? Donc ensuite, on va voir un petit peu tes flux de trésorerie. Donc dans tes flux de trésorerie, c'est vraiment les flux que tu as sur ton compte en banque généralement. Généralement, les gens, ils ont qu'un seul compte en banque et ça va être les flux de trésorerie que tu as sur ton compte en banque. Sur ton compte en banque, généralement, tu as un pic qui correspond au moment où tu reçois ton salaire et ensuite tu le dépenses et là, c'est vraiment le rêve, tu vois? J'ai mis ça en rêve, c'est la période où tu vas maximiser tout. En fait, tu vas dire: «Ah, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça». Alors que objectivement, tu en as pas besoin, c'est juste que tu as tellement d'argent sur le compte, tu as atteint ta petite upper limit de ton compte où tu te dis: «Ah ouais, là, j'ai quand même là, mon compte est rempli». Et justement, c'est là où il faut pas faire les erreurs et ces erreurs-là, ça va être, de dépenser plus pour, le plaisir, en fait, justement, pour ça. Et il faudra plus après, je vais te montrer une méthode pour éviter de se retrouver dans ce cas-là. Et ensuite, il y a l'autre cas, c'est la misère. J'appelle ça la misère parce que c'est le moment où ton compte, tu sais qu'il est à sec et tu sais que là, il faudra se restreindre, il faudra pas trop, dépenser, il faudra pas être dépensé durant les prochains jours, le temps de recevoir le salaire. Et là où généralement, les gens savent parce que en fait, c'est 2 paliers généralement tu sais. Je pense que toi aussi tu as déjà vécu cette situation, étant donné que, c'est le cas de la plupart des gens. C'est, tu as un niveau où ton compte est rempli, tu le sais qu'il est rempli et tu te fais un petit peu plaisir durant ce temps-là. Et il y a des fois où ton compte est, beaucoup plus à sec et tu le sais parce que tu te restreins beaucoup plus durant ces périodes-là. OK, et pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour éviter d'avoir, ces paliers-là de rêve et de misère comme je les appelle, c'est de mettre en place une épargne automatique. Ça veut dire que, au lieu de te faire des plaisirs, incroyables, quand tu reçois ton salaire, c'est juste de diviser en fait, dans plusieurs comptes. Tu peux le faire, tu peux automatiser, tu peux t'ouvrir d'autres comptes. Il y a pas qu'une seule banque dans la vie. Tu peux t'ouvrir plusieurs comptes en banque et comme ça, tu vas automatiser tes épargnes et tu vas pouvoir gérer, en fait, tes flux de trésorerie comme tu l'entends. Ça veut dire que, par exemple, toutes tes dépenses obligatoires, tu pourrais les faire passer sur un seul compte. Tu vois, ce genre de truc. Après, c'est peut-être pas, le plus optimal, hein, je sais pas. Mais, voilà, en tout cas, par exemple, je sais que pour l'épargne, c'est ultra efficace, tout simplement parce que ça va te permettre, de pas y penser et hop, tu épargnes 20 sans même le savoir parce que le jour où tu reçois ton salaire, paf, tu mets 20 de ton salaire, directement sur ton compte d'investissement et ça va te permettre de ne pas y penser et justement de pas être dans cet état de rêve où, tu vas, commencer à dépenser dans tout et n'importe quoi. Donc c'est une solution, à mettre en place et qui peut être, très efficace pour, éviter voilà ces phases-là de rêve et de misère sur ton compte en banque, sur tes flux de trésorerie. Donc voilà. Ensuite, je vais te donner un conseil, c'est toujours avoir le juste milieu entre investissement et profiter de ton argent. Parce que je vois souvent sur internet, et après c'est pas de leur faute, hein, c'est bien ce qu'ils font, mais c'est de absolument dire voilà, tu as 50 € par mois, mais tu peux investir à partir de 50 € par mois en ETF. Non, si tu as 50 € par mois à investir, c'est que forcément il y a un problème, soit au niveau de ton niveau de vie, soit au niveau de tes revenus, ou soit il y a un problème au niveau de ta gestion de tes finances personnelles. Ça veut dire que tu dépenses beaucoup trop. Et alors oui, tu peux investir à partir de 50 € par mois en ETF. Moi, personnellement, je recommande pas que ton portefeuille d'investissement soit constitué à 100 d'ETF. Je veux au minimum que tu aies 10 en cash pour que tu puisses quand même profiter de ton argent et utiliser cet argent-là, pardon, pour, pouvoir investir et pour pouvoir justement choper des opportunités d'investissement plutôt que, de devoir le dépenser, pour son plaisir personnel. Mais voilà, ce qu'il faut que tu retiennes de tout ça, c'est qu'il faut que tu aies le juste milieu entre tes investissements et profiter de ton argent. Donc avoir une bonne budgétisation et un bon portefeuille d'investissement. Donc voilà, moi je t'ai fait un petit peu le tour sur comment gérer tes finances. Là, je t'ai mis, les points les plus importants. J'espère que tu as tout retenu et ce que je te conseille, c'est de mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui,
les conseils que je t'ai appliqués, donc la budgétisation, lister tes revenus, tes dépenses, fais tout ça et après tu pourras venir sur le canal WhatsApp et me dire si jamais tu as réussi, tu as fait des progrès, si jamais tu as des questions, des interrogations, tu pourras venir me poser tes questions. Étant donné que je suis dans le canal WhatsApp, du coup, tu pourras m'envoyer un message perso, hein, tu peux, hein, y a pas de souci. C'est un canal WhatsApp qui est offert et je te partage beaucoup de valeurs dedans. Je te partage toutes les semaines des choses comme celle-là, hein, comme cette vidéo où tu vas pouvoir gérer tes finances de la meilleure manière. Je vais répondre à tes questions sur comment investir, où investir, ce genre de choses. Les questions que certainement tu te poses toi. Et justement, j'y réponds dans ce canal WhatsApp. Donc en vrai, ça t'engage à rien, tu as juste à le rejoindre. C'est tout gagnant pour toi. Moi, j'ai rien à y gagner. Toi, tu as tout à y gagner parce qu'il y a plein de valeurs qui sont partagées dedans. Ok? Moi, je te dis à la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines si le sujet t'intéresse.